Tu vois, groupe A, Corino, ouais, effectivement. Groupe A, Corino, ouais. Bon, il y a des Corino tout le temps. Très bien. Messieurs, dames, la game va se lancer. Troisième partie du tournoi, deuxième partie du groupe B, et on est parti. Et tout de suite, nous avons Verki. Verki qui jouera du coup Atreide et qui va nous faire la classique avec Atreide, vous connaissez, c'est le professeur Yue, donc qui donne des bonus de connaissances et des bonus militaires sur la régénération des unités militaires et les points de vie maximum. Et Jessica pour imposer les trêves, vous connaissez tout ça. Ensuite, Ploppy sur la maison Ekaz qui nous jouera le fameux très classique, bonus de Solari sur les sanctuaires que vous possédez sur la carte. Donc c'est-à-dire que vous produisez plus 15 de Solari par sanctuaire sur la carte, ce qui est très intéressant. Et également le petit bonus, alors celui-là si je dis pas de bêtises, c'est celui qui donne 2 de réputation au Landstrad par chef-d'œuvre que vous construisez. Donc c'est quand même assez intéressant pour aller chercher des petites victoires politiques, pourquoi pas. Ensuite, Giorgio qui est italien bien évidemment, qui jouera du coup maison Harkonnen l'italien, la pizza, tout ça. Il nous a joué sa première partie hier, il a marqué un point, il a tenté une victoire de Chaume, il n'a pas réussi à dépasser les 35%, mais il était là dans la game, il a marqué son petit point, et il repart sur les mêmes conseillers, avec les conseillers qui donnent des bonus de main d'œuvre, et des conseillers qui donnent des bonus de Solari quand vous tuez des rebelles. Donc voilà, on est content, c'est super, tout le monde est content. Et enfin, nous avons Douce, un peu le protégé de cette partie, honnêtement, avec Verki, c'est les deux qu'on aime. Et Douce, il a fait une game hier aussi, il était dans la partie de Giorgio, malheureusement pour lui, il a fini 4ème, donc il n'a pas marqué de points, mais il a fait une game très prometteuse, et j'ai hâte de voir comment il va rebondir aujourd'hui, et on part d'ailleurs sur les mêmes conseillers, avec les deux conseillers qui vous permettent d'avoir plus de QG clandestins, et des QG clandestins qui vous donnent des bonus d'eau. Donc voilà pour le tour des conseillers, voilà pour le tour des joueurs, tout le monde derrière Douce, tout le monde derrière Verki, et que le meilleur gagne. Et bienvenue à toi Sentia Jankor, bienvenue à toi, tu es maintenant un citoyen d'Arrakis, donc bienvenue à toi. Verki. Alors, on va lancer un vote, oui, attendez, on va lancer un vote. C'est vrai. Lançons un vote tout de suite sur qui gagne la partie. Vous aurez le choix entre Harkonnen, Atreide, Contrebandier et Ekaz. Vous avez 10 minutes pour voter. J'aime bien vous me laisser un peu de temps pour les débuts de partie, pour voir un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils récupèrent comme zone. Et bonne prédiction à tous. Alors, si vous voulez, je peux être tout à fait transparent sur qui est favori ou non. Je peux essayer de guider un petit peu. Je sais qu'il y en a, vous avez perdu un peu confiance. Il y a eu des calls un peu compliqués, mais je peux essayer de vous guider un peu. C'est vrai que je peux y aller. Tout sur la plopance. Bon, voilà. Et on va pas se mytho, Ploppy par favori de cette game. Ploppy par grand favori de cette game. Je vais même dire quelque chose sans lui mettre une pression, mais si Ploppy ne gagne pas cette game, c'est une contre-performance. Je le dis. Je le dis haut et fort. Ploppy, il a la pression. Il doit la gagner parce que sinon c'est hard. Après, s'il perd, c'est une honte, il doit sortir sur tout moi. Non mais zéro pression, vraiment. Et merci pour le follow, Kiki Produc. Tu es également un citoyen d'Arrakis. Que tu le veuilles ou non, bienvenue à toi. Mais oui, effectivement, Ploppy part grand favori du tournoi. Après, pour moi, deuxième favori... En fait, il n'y en a pas. Honnêtement, ils sont tous du même niveau. Parce que Douce et Giorgio, hier, ont fait une game très serrée et ils étaient très close.
Et Verki, c'est quelqu'un qui a les bases du jeu, donc je sais qu'il joue bien. Donc honnêtement, Ploppy, Ploppy est chaud dans la game. C'est le grand favori de cette partie. Et après, il y a les 3 autres qui vont se battre. Favori du tournoi. Non, Ploppy n'est pas favori du tournoi. Favori du tournoi, il est dans le groupe 1. Hein. J'ai pas envie de spoil, hein, mais ce n'est pas Ploppy. Favori du tournoi, c'est moi-même. Non, je rigole, je rigole. Je ne participe même pas. Je n'ai pas le droit de participer à mon propre tournoi quand même. Ce serait triché. T'as dit ça alors là. Ah bah, my bad, my bad, my bad. Je joue trop lolo un peu. Antoine KU, il est plus favori. Non mais on a vu avec Antoine, on s'est rendu compte que ça allait peut-être être compliqué. En plus, il est dans le groupe A, Antoine, donc vraiment... Non seulement il est débutant et il se mange le groupe de la mort, non vraiment c'est compliqué. Après on va le suivre, on sera toujours derrière Antoine pour qu'il fasse des performances incroyables, mais ça va être compliqué pour Antoine, je vous le dis. Ça risque d'être compliqué. Enfin voilà. En tout cas, des starts très classiques. On a récupéré la Sainte Trinité du côté des Verki, la zone Place Crête, la zone d'épices et la zone de Solari. La petite Sainte Trinité très sympa. Ploppy également, on a chopé sa petite Trinité, on est content. Giorgio, il est en train de la compléter, la Trinité pour le moment. Il a 2 zones sur 3, donc on est bien. Et Douce, Douce on va voir, je ne sais pas encore s'il a réussi à la compléter ou non. On va aller check ça tranquillement. Et premier Landstrad, messieurs, dames. Premier Landstrad, c'est parti. Vous avez le contrôle des infrastructures, donc les réductions de coûts en place crête. Nous avons l'eau et nous avons le Landstrad. Alors honnêtement, vu la game, quand t'es contrebandier, t'as pas le droit de voter, donc c'est un peu la merde. Il faudrait voter contre l'eau parce qu'il y a un contrebandier dans la game. En général, quand vous avez contrebandier et Fremen, il faut essayer de voter contre l'eau parce que ça peut leur donner un gros bonus pour aller faire des pillages et aussi pour aller récupérer potentiellement la fausse polaire. Donc vous avez vraiment pas envie de laisser l'eau quand il y a Fremen et contrebandier. Alors elle est passée. Bon, très bien. Et le contrôle des infrastructures pour Ploppy. Ploppy, du coup, qui aura un joli bonus de place crête, qui en plus est très très important pour la maison Ekaz, étant donné que c'est la maison qui produit le plus d'autorité, et bah vous êtes la faction qui va avoir le plus de villages, donc qui va avoir le plus de difficultés à vraiment construire. Donc arriver à vous choper un bonus de réduction du coût en place crête, c'est assez important, surtout en début de partie comme ça vous permet de faire tout de suite un gros boost, donc bien joué à lui. Alors, je pense qu'on va piller des petites zones, on va essayer d'aller chercher nos premiers sanctuaires du côté de Ploppy. Il va falloir récupérer la zone place crête juste à côté, comme ça on va enfermer une zone ici pour faire un premier sanctuaire, et après on récupérera la zone d'épices pour faire un deuxième sanctuaire ici. Donc ce sera assez intéressant. Il a un joli start, honnêtement très très joli start du côté de Ploppy. Donc on verra la transition au milieu de partie, on verra ce qu'il en fait. Giorgio, j'avais noté quelque chose hier, c'est qu'il faisait pas assez de militaires. C'est le gros souci de Giorgio, il lui faut du militaire. Donc, si à un moment donné vous voyez Giorgio arriver en milieu de partie et toujours à 6 unités militaires, vous savez qu'il n'a pas appris de ses erreurs et on l'engueulera tous ensemble plus tard. Verki, il est bien, honnêtement. On a récupéré notre petite Sainte Trinité. Deuxième zone d'épices très rapidement. On a pas mal de ressources. On est joli, hein. Petite administration, très vite. Allez, Verki. Non, pas là, on s'en fout. Administration, ouais. Verki nous écoute, bien évidemment. Alors, vous votez tous pour Ploppy, hein. Oh là, il y a un mec qui vient de all-in 11 000 points de chaîne, là. Qui sait qu'il y a all-in, c'est 11 000 Solari?
Qui c'est qui est en sueur? C'est Ploppy lui-même. J'ai mis tous mes points de chaîne sur mon poulain. Aïe aïe aïe. En même temps, t'as raison. Parce que, effectivement, on le disait, c'est le favori. Mais il a la pression. Faut voir comment il va gérer cette pression. Ça va être intéressant. D'un 17 000 points. J'espère pour vous que... J'ai envie de all-in aussi, mais du coup, c'est risqué. Imagine, il perd. Bah, c'est le principe d'un pari, hein, finalement. C'est le principe d'un pari. Après, alors, je suis vraiment désolé de vous dire ça. Je suis vraiment désolé de vous dire ça, mais il vient de faire sa première grosse erreur de la game. Il vient de faire sa première grosse erreur de la game. Parce que il vient de récupérer une zone pour essayer de compléter son côté de sanctuaire. Mais il n'a pas pris la bonne zone. Il aurait dû récupérer la zone là-bas. J'ai tout mis sur Harkonnen. Bien joué, Gaspot. Bien joué. Honnêtement, c'est une erreur. Il aurait pas dû faire ça comme ça. C'est dommage. C'est très très dommage. Parce que du coup, c'est une zone qui ne lui fait pas de sanctuaire actuellement. Il a besoin au moins une autre zone pour pouvoir faire un sanctuaire. Et sachant qu'il a pris un bonus en conseiller qui marche sur les sanctuaires, ça aurait été beaucoup plus intelligent d'aller récupérer la zone de place crête ici, qui en plus l'intéresse beaucoup, parce que comme je vous le dis, il a besoin de place crête avec la maison Ekaz, et il se serait fait son premier sanctuaire, ça aurait été assez intéressant. Après, est-ce que le nid vert touche? Ah, il y a peut-être le nid vert qui touche. Bon, en tout cas, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'arrive pas à faire un sanctuaire assez vite, parce que ça peut être compliqué. Après, là-bas, il y a un sanctuaire, donc c'est pas si mal. Ok. On va voir l'évolution. On va voir l'évolution tranquillement. Ah, effectivement, la zone des vers des sables touche. Donc en fait, ça va. C'est pas non plus catastrophique. Du côté de mon ami Douce, notre petit protégé Douce. Franchement, personne sur Douce, vous êtes méchant. Hein. Douce, en plus, il a pu voir une magnifique game tout à l'heure de contrebandier. J'espère que ça lui aura servi, qu'il aura appris de grandes choses. Aujourd'hui, c'est un grand homme, Douce. Par contre, le carburant tout de suite, ouais, pour faire un drone récupérateur, pourquoi pas. Si Harkonnen win, vous allez vous mettre bien. Honnêtement, pour moi, Giorgio, c'est peut-être le plus en difficulté dans cette game. Hein. Hier, il a chopé un point, mais il l'a un petit peu chopé parce que 12 a oublié de faire certaines choses dans la partie. Mais je pense que c'est l'un de ceux qui est le plus en difficulté. En tout cas, dans la game d'hier, c'était celui qui était quasi le plus en difficulté. Et il a réussi à arnaquer son petit point, donc bien joué à lui. Mais ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu de vote sur Verki. Vous aimez pas Verki? Il joue bien Verki. Ça m'étonne. Ok. Connais pas Verki. Ah, mais bon. Ce serait possible d'avoir un tableau avec les points en accès libre, genre un Excel. Mais vous avez pas accès au truc Notion? Vous pouvez pas le voir, le truc Notion? Parce que normalement, il est open. Hein. Après, s'il faut, je ferai un Excel. Hein. Si c'est que ça, on fera un Excel. Faut le lien. Ouais, possible, possible. Non, mais si c'est que ça, on fera un Excel après la game, y a pas de souci. On se fera ça. Je le tiendrai à jour tranquillement. Et vous aurez accès au tout le petit truc. Déjà, on va avoir un problème, c'est que pour les playoffs, comme il n'y a aucun site qui peut nous faire l'arbre qu'on demande, on va être obligé de faire sur Paint, je pense.
Donc l'arbre final des playoffs sera sur Paint. Et ça met bien. Ou alors trouvez-moi un truc pour faire un joli arbre. Alors, pourquoi? Je pense qu'il a... Il était bloqué vers qui? Il était bloqué dans le Landstrad. Alors, safe mode, voilà, on va se sauver. Giorgio, honnêtement, pour ceux qui ont voté, pour ceux qui ont voté Giorgio, je pense qu'il va toujours essayer de faire la même stratégie avec Harkonnen. C'est un joueur qui adore le chaume. Donc, il va se faire du chaume tout le temps. Je vous le dis. C'est le joueur chaume dans ce tournoi. Le 1% de chaume en stats, c'est peut-être lui qui va l'apporter. Ploppy. Ploppy, Ploppy, Ploppy. Qu'est-ce qu'il nous fait, Ploppy? La grille d'incarné. Ah bah là... C'est le gridou. Euh... Honnêtement, ça fait chier que ce soit une zone spéciale du côté de Ploppy. En fait, il a un joli setup pour faire des sanctuaires. Mais le problème, c'est que il doit choisir de s'enlever certaines zones ou non. Ouais, tourisme culturel. Tourisme culturel, Ploppy. Aïe, 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 aïe. Moi, je pense que, ouais. Tourisme culturel, vous le voulez. Vous le voulez tous les jours. Le plus 10 de Solari, plus 5 d'eau pour chaque sanctuaire que vous avez, il est super fort. En plus de ça, il joue le conseiller qui fonctionne sur les sanctuaires. Donc il faudrait... pour moi, il faut qu'il joue faut qu'il joue ce bonus-là à fond. Parce que là, c'est un peu dommage. Après, une tourelle, honnêtement... est-ce que t'as besoin d'une tourelle tout de suite? Je sais pas non plus. Bon, en tout cas, il le joue défensif. Il va scale. Il va scale. Douce, qu'est-ce que tu as fait niveau tech? Montre-nous tout ça, Douce. Ok, récupère ta zone d'épices, c'est bien joué. Par contre, ça, c'est pas défendu, Douce. Ok, il nous a fait beaucoup de militaires. C'est normal, après c'est un contrebandier, hein. Y a pas de souci. On va ramener des unités tranquilles. Bon, on va gérer son petit truc du côté de Douce. Faire attention, peut-être niveau main-d'œuvre. Hein. On va voir combien il produit de main-d'œuvre, mais ça peut être compliqué. Le Giorgio, comment on est? Plus de 100 de thunes, on est pas mal. On en produit tranquillement. Le chaume, on n'en a pas beaucoup actuellement, mais c'est pas un souci. C'est un Harkonnen, il se met bien. Il y a un moment donné, il accélérera, il sera bien. Verki. Franchement, moi, Verki me plaît bien. Verki très sous-estimé. Et par contre, on allait chercher l'assimilation culturelle. Hein. Donc Verki, je pense qu'il est sur une game hégémonie. Il a envie de choper des zones spéciales très rapidement. Il a envie de jouer son passif. Et je pense qu'il a raison. Ça peut être assez intelligent. On va récupérer les petits bonus sur la carte. Petit problème de place crête. C'est la marque des grands joueurs, ça, d'avoir des problèmes de place crête. Et zone d'épices, Verki et Giorgio sont vraiment collés, du coup. Par contre, Giorgio, faut qu'il joue en dézoomé. Hein. Faut qu'on lui apprenne à jouer en dézoomé. Hein. Parce que c'est terrible quand il zoom in comme ça. Ok, Spacing Guild. Faut voir si Giorgio va pas essayer de nous faire un peu plus de militaires qu'hier. Parce qu'hier, il avait été un peu puni sur le fait qu'il avait très très peu de militaires. Donc faut voir s'il va pas réessayer un move un peu militaire pour aller affronter le Hatred assez tôt dans la partie.
Parce que Ploppy, il a pas envie de sortir de chez lui. Hein. Ploppy, il va faire sa game tranquille, il va avancer tranquille, et il aura toujours une armée correcte parce qu'il joue Ekaz. Mais il a surtout pas envie qu'on vienne l'emmerder. Donc, il va jouer chez lui tranquille. Hein. On va aller récupérer l'épave de croiseur spatial. Et ça, par contre, c'est un très très bon move. L'épave est très bien jouée parce que non seulement ça va lui faire son deuxième sanctuaire, ce qui est super, mais en plus ça lui permet de deny l'épave au contrebandier. Et actuellement, Douce n'a absolument pas de quoi pouvoir fight back contre le Ekaz. Donc, très bon move de la part de Ploppy. Très bien joué à lui. Et Eternast, bienvenue Eternast. C'est bien joué, hein. Je pense que là, Douce, il est en train de se rendre compte de la dinguerie qui est en train d'arriver. Mais il ne peut rien y faire. Par contre, le souci, c'est qu'il va falloir défendre cette zone toute la game. Si le contrebandier a vraiment le seum et essaie de punir, ça peut être complexe pour Ploppy. Donc c'est une zone qui va être compliquée à défendre. Après, il est en train de beaucoup piller. Giorgio, il a fait plus de militaires qu'hier déjà, un petit peu plus. Donc c'est pas mal. Et ouais, on est tranquille dans la game. Ça va être le Landstrad, hein, tranquillement, messieurs, dames. Allez, Landstrad time. Qu'est-ce qu'on a? On a le bonus 300 de Solari par village contrôlé, donc très très important pour Ekaz actuellement. On a le bonus de la main d'œuvre, donc très important si vous jouez Harkonnen de manière générale. Et après, les niveaux d'information, tout le monde s'en tamponne. Donc, je pense que normalement, il y a all-in du côté de Ekaz pour la thune, et il y a all-in du côté de Harkonnen pour la main d'œuvre. Les deux autres font ce qu'ils veulent. Voyons voir du côté contrebandier. On va quasi rien faire, on va juste mettre un peu sur les niveaux d'information. Atreide, on va essayer de choper le main d'œuvre. Et Harkonnen est allé chercher la thune. Alors, ça, vous voyez, c'est une erreur. Pourquoi? Je vais vous expliquer très clairement pourquoi. Harkonnen a un passif qui dit que chaque milice qui est dans ses villages produit 5% de ressources supplémentaires. Donc, ce bonus de main-d'œuvre aurait pu lui permettre de récupérer des nouveaux villages et de spammer les milices expertes, et dans plus de ça, se faire une jolie armée, et comme ça, il aurait été pixel perfect, et en réalité, les 1200 de thunes qu'il vient d'avoir grâce à son petit bonus Landstrad, eh ben, il les aurait eu sur le long terme avec ces 5% de ressources supplémentaires qu'il aurait très rapidement pu avoir. Donc, je pense que c'est un mauvais choix de sa part, mais on verra si ça fonctionne pour lui. Il y a un malus, il a peu de milices. Bah oui, c'est pour ça. Hein. Mais Harkonnen, de toute façon, Harkonnen est une faction qui fonctionne sur la main-d'œuvre. Hein. Si vous avez pas de main-d'œuvre et pas de milice, ça pue c'est mort, hein, vraiment. C'est pour ça que quand vous avez le bonus de main-d'œuvre, surtout en début de partie, prenez-le, vraiment, faut all-in dessus. Hein. Trop fort, trop important. Et le fait que ce soit Verki qui le chope, avec ses petits Atreides, il est tout content. Hein. Parce que Verki, il produit pas beaucoup de main-d'œuvre, mais par contre, avec le bonus, il se met bien. Hein. Donc c'est un peu dangereux. Par contre, Verki qui a fait 5 soldats, il est vénère, il aimait les soldats. Attendez, je vais allumer la lumière. Ouf. Alors. Bon bah Giorgio, il nous fait un peu de thune, il nous fait du chum. Honnêtement, moi je suis pas fan des personnes qui forcent trop le chum en début de partie. Pour moi, le chum, c'est quelque chose que tu peux faire si t'as trop d'argent, mais tu peux pas le forcer. C'est pas quelque chose que tu peux forcer naturellement, parce que si tu le fais, tout le monde va venir t'emmerder tout de suite. Et du coup, je trouve ça un peu dommage.
Parce que là, les autres vont très vite voir qu'il fait du chum, il va être stoppé, et du coup, sa condition de victoire est très compliquée. Alors que si vous le faites un peu naturellement, genre à chaque fois que vous avez 5-4 thunes, vous prenez un petit peu de chum, vous avancez tranquille, mais vous faites aussi votre game en hégémonie et en politique, ça va se faire naturellement. La victoire au chum, pardon, c'est une victoire qui se fait uniquement et uniquement si l'hégémonie a fail et que la game dure longtemps. Mais sinon, ça marchera pas. Et du coup, là, c'est un peu se tirer une balle dans le pied que d'essayer de spammer le chum, quoi. Donc s'il fait ça à toutes les games du tournoi, en plus il y a ça, hein, c'est un tournoi, donc les gens savent ce que vous faites. Donc là, c'est déjà sa deuxième partie à Giorgio. S'il fait toutes ses parties en chum, tous les joueurs vont savoir que Giorgio, c'est le chum, donc on peut le punir en chum. Donc ça peut être dangereux pour lui. On verra comment il s'en sort, mais ça peut être compliqué. Ploppy, il a récupéré sa petite épave, base aérienne tranquille, et on est tranquille, on est pixel. Hein. Attendez, hop. Tu dis ça parce que tu rushes sa stratégie. Ouais, mais voilà, exactement. Non, mais par contre, honnêtement, c'est quelque chose de assez complexe. Parce que, en soi, si votre game style, c'est ça, vous aimez que faire une victoire chum, moi, il n'y a pas de souci, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais faut pas oublier que c'est un tournoi et que donc les gens ont un historique des games que vous avez faites. Et moi, notamment, quand j'ai joué mon Dune Monthly, au début, je faisais que des games hégémonie et très rapidement, les gens savaient ah bah Jinchi, c'est que de l'hégémonie. Donc, il a fallu que j'essaie de faire autre chose. Et d'ailleurs, j'ai gagné avec une game politique, hein, donc pour le coup, j'ai surpris des gens parce que d'un coup, j'avais changé mon playstyle et tout le monde ne s'y attendait pas et ça avait fait la diff. Donc en tournoi, des fois, ça peut être sympa. On verra bien. C'est quelque chose, vous voyez, qui va être intéressant vers le milieu du tournoi, quand on aura que tout le monde aura joué à peu près 3-4 parties. On va vraiment voir qui fait quoi. Poppy, je sais qu'il aime beaucoup la politique et l'hégémonie, mais il fait très peu de chum. Poppy, il est comme ça. Xirinit aussi, il aime beaucoup la politique et il aime beaucoup l'hégémonie. Chacun a son petit truc, hein, chacun fait sa petite game comme il le veut. Mais vous allez voir que au bout de certaines parties, vous allez très rapidement comprendre contre quoi vous jouez, comment il joue, et du coup, vous aurez votre gameplay contre tel ou tel joueur. Hein. Ploppy, je pense qu'il va essayer de récupérer le grand volcan juste après, parce que du coup, ça lui ferait un nouveau sanctuaire. Ou alors, il va jouer chez lui pour essayer de refaire des sanctuaires. Par exemple, il y a le bassin impérial qui peut être intéressant, ou des petites zones comme ça. Parce qu'actuellement, il a 2 sanctuaires, mais à ce stade-là de la game, il faudrait qu'il en ait au moins 3. Ce serait bien. Donc il lui manque une zone à prendre là. Prends ta petite zone sur la gauche pour faire un sanctuaire de plus, prends une zone de plus sur la droite pour faire un 4ème sanctuaire. Ploppy, il lui manque un peu de sanctuaire. Harkonnen, ce chômeur, pas mal, Stilgar. Pas mal, pas mal. Stilgar qui allait la chercher loin. Oh mon dieu. Verki, faudra qu'on lui dise que la milice dans les villages, c'est mieux quand c'est que de la milice experte. Faudrait qu'on lui dise. Et par contre, une petite chambre de la Concorde, ça aurait été pas mal, étant donné qu'il y a quand même un siège. Et, je suis assez content de sa game. Hein. Franchement, Verki, beaucoup trop sous-estimé. Moi, je vous le dis. Verki, trop sous-estimé. Après, il est en train de faire la tech sur le chum, et ça me fait peur, parce que ça sert à que dalle. Enfin, en tout cas, dans cette game-là, elle sert pas à grand-chose. Donc ça peut faire peur. Mais, tranquille. Pourquoi à chaque fois que j'essaie de dire que quelqu'un est fort, il fait une action de merde? Non, vraiment, c'est trop grave. C'est horrible. C'est la malédiction du streamer. Alors, Harkonnen qui va all-in normalement sur la négociation des taxes. Et après la trêve, honnêtement, si t'es Ekaz, t'es pas fan d'avoir les trêves,
parce que tu peux pas les casser. Enfin, tu peux pas les trahir. Mais, d'un côté, vu la gueule de la game, moi je serais content d'avoir les trêves. Bon, c'est Atreides qui va avoir la trêve et négociation des taxes sur le Harkonnen, bien évidemment. Et tout le monde aura les 3 gardes Landstrad, donc bien joué à tous. C'est pas mal du tout. Alors, regardez. Regardez, messieurs, dames. Regardez Ploppy étant négatif de thunes. Fais de la thune avec tes épices, Ploppy. Ploppy, il faut faire de la thune avec tes épices, mais il prend pas les bonnes zones, Ploppy. Hein. Ploppy, 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 Ploppy. Ploppy, il est sous stress. Ploppy, messieurs, dames, il est en stress. En fait, je comprends l'idée d'essayer de jouer les zones spéciales du côté de Ploppy. Vraiment, je le comprends. Parce que là, c'est ce qu'il veut, hein. C'est jouer les zones spéciales. Il est content, mais en fait, ça ne lui fait pas les sanctuaires. Il aurait besoin... Vous voyez là, il a une zone à gauche pour faire un 3e sanctuaire. Il prend la zone sur la droite de bassin impérial, ça lui fait un 4e sanctuaire. Bref, il faut qu'il aille scale les sanctuaires, ça fait trop de bonus. Et là, actuellement, il est dans la merde en termes de thunes parce qu'il a pas les sanctuaires. Et comme il joue les conseillers qui ont des bonus sur les sanctuaires, bah, c'est pas oufissime en fait. Hein. Il se met un petit peu dans la merde pour pas grand chose, là, le bon vieux Ploppy. On va voir comment il arrive à gérer tout ça. Et je pense qu'il a pas pris le bon héros non plus. Parce que vu la game qu'il a envie de faire, c'est une game où il va rester chez lui et jouer très défensif. Honnêtement, l'autre héros est beaucoup plus sympa pour enlever les réputations Landstrad et être tranquille si les gens t'attaquent. Ça leur fait des gros malus. Donc je pense que là-dessus, il a pas pris le bon héros. Après, on verra par la suite si oui ou non, ça le met mal. Beaucoup de bonus à récupérer sur la carte aussi, attention. Faut y penser. Alors, du côté de Douce. Douce, BFF, qu'est-ce qui se passe? Il continue à piller tranquillement. On n'est pas trop mal. Et par contre... alors... Je me tiens les cheveux sur son stream, mais je dis R. Et il est stressé, le petit Ploppy, il est stressé. Tac, 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 tac. Honnêtement, Douce, faut pas qu'il fasse la même erreur qu'hier. Hier, il nous a fait la grosse erreur de pas faire les QG clandestins. C'est quand même extrêmement important avec Contrebandier. Il faut qu'il fasse les QG. Sinon, ça va être la merde. Ça va être la merde. Attendez, on va faire un tour sur le stream un peu. On va aller voir comment ça se passe, sa game Ploppy. Xirini, tu as la possibilité de faire beaucoup de sanctuaires. Oh, tu lui mets la pression. Surtout avec les conseils qu'il a pris. Ah ouais, non, mais c'est ce que je vous dis. Hein. En fait, c'est ça qui est dommage sur sa game, Ploppy. C'est que il n'a pas respecté ses conditions de victoire. C'est que, très clairement, avec les conseillers qu'il prend, il a envie de jouer à la politique, il a envie de jouer l'hégémonie, mais les sanctuaires sont trop importants pour tous les bonus de thunes que ça apporte. Et son premier un peu rundown, sa très grosse erreur, c'est déjà, il fait pas la technologie, il fait pas la tech sur les sanctuaires. C'est une erreur de fou. Cette tech, elle est super importante. Il l'a lancée, c'est bon. Nickel. Mais elle est super importante. Tu dois la voir très tôt en tant qu'Ekaz. Et du coup, là, il fait son 3e sanctuaire. Et du coup, ça va bien mieux en termes de thunes. Vous vous rendez pas compte à quel point les sanctuaires sont importants avec Ekaz. En avoir 3, c'est le strict minimum. Mais là, il est dans une situation où il peut en faire 4-5. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que du coup, il perd à l'échange. Il a pris beaucoup de retard dans cette game alors qu'il pouvait mettre un peu une vitesse à tous les autres. Vous voyez, Verki qui a 12k d'hégémonie. Honnêtement, Ploppy aurait pu déjà être dans les 13-14k. Hein. Il aurait pu être très très bien. Donc il a perdu un peu de ça, mais c'est pas grave. On va voir comment il évolue.
Giorgio, il est toujours sur le chum, hein, on produit plus 300 de thunes. Giorgio, il en est où niveau chum là? Parce que Giorgio, ce qui va être compliqué, c'est que très rapidement, il va être bloqué au niveau des zones, quoi. Il aura plus aucune zone à prendre, étant donné que Ploppy a pris le centre de map. Donc ça peut être complexe à gérer, tout ça. Ploppy qui a pas ses unités en mouvement. Attention, ça, hein, toujours avoir des unités en mouvement, c'est important. Douce qui est en train d'aller continuer à piller le centre de map. Et Verki, franchement, il fait sa game chez lui, il est tranquille. Il est tranquille, Verki. Personne ne fait chier. Il fait ses petites ressources, il se met bien, il est content. On est à 12K hégémonie. On est chill. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que Verki, dans sa tête, il fait du chum. Parce qu'il fait beaucoup de tech économique et il a fait la tech de chum. Mais il est pas du tout dans le coup au niveau chum. Hein. Donc c'est un petit peu bizarre. Faut voir comment il transite à son milieu de partie. Et on en est où? Est-ce que... Ah mais du coup, attendez, parce que... Alors ça y est, regardez, tourisme culturel qui va être lancé. Mais par contre, du coup, Ploppy, il nous a pas lancé la guilde spatiale. Il a pris une zone d'épave spatiale, mais il n'a pas de quoi lancer l'épave spatiale, là. Et elle est lancée. Ok, nickel. À la limite, elle est tard, hein. Elle est vraiment tardive, hein. Ah, quand t'as une zone aussitôt d'épave spatiale, il me tient les cheveux. Ah, il est en stress, il est en stress. Je sais pas pourquoi il est autant focus sur la politique à chaque fois. Et pourquoi le juge du conseil? Je comprends pas pourquoi il all-in tout le temps le juge du conseil. C'est le pire bonus, hein. C'est le bonus le moins fort. Parce que le marchand d'eau, il est intéressant pour faire un peu de thunes. L'œil du conseil, il est très intéressant pour avoir des bonus d'agents. Le président est très intéressant pour maîtriser le Landstrad. Je comprends pas pourquoi il all-in le seul bonus qui est pas intéressant. Alors je sais qu'il l'aime beaucoup ce bonus. Mais c'est un peu le pire bonus, quoi. Ouais. Je peux pas te dire, je vais pas reveal. Je pensais qu'on allait lui. Mais pas vraiment Alcharis, hein, parce que c'est lui qui a mis de l'influence pour lancer ce vote. C'est lui qui a essayé de mettre la priorité de la charte. C'est juste qu'il veut absolument ce bonus, mais je comprends pas pourquoi. Oh, par contre, il y a trop de trucs sur la map, hein. Ramassez-les, les gars. Hein. Je comprends pas. Ça, c'est un truc, honnêtement, sur les games débutantes et milieu de tableau. Il y a trop de trucs sur la map, les potes. Hein. Ramassez les bonus sur la map. C'est l'un des trucs les plus importants. Hein. Mais c'est réfléchi et sensé. Alors, réfléchi peut-être, sensé, je suis pas sûr. On verra. Non, franchement, on verra. On verra, on va pas juger. Par contre, il faut ramasser des bonus. Ploppy, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 bonus à ramasser. Il a 14 bonus. Donc c'est super, hein, Ploppy, d'avoir un gros paquet d'unités au même endroit. Mais ça sert à rien. Hein. Va ramasser tes bonus. Pareil pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bonus à ramasser côté douce. Ramassez vos bonus. Si le jeu, il les met, c'est pas pour que vous les regardiez. Faut les prendre. Vers qui, lui, il les prend? Vers qui, c'est bien. Giorgio, il les prend aussi. Pas tous. Giorgio, c'est semi-bien.
Être souci. Va le chercher, va chercher les autres bonus encore. Mets-toi un ravitaillement, va chercher les bonus, deny les petits bonus. Ah, ça pas ouf. Pourquoi une caserne? Ah, parce que poste de commandement, c'est mieux. Bon, il y a beaucoup d'erreurs. Je vais pas vous mytho. Il y a beaucoup d'erreurs, ils sont sous pression. C'est fort l'unité d'artillerie Corino. C'est l'unité la plus forte du jeu, je pense. Au terme de ce qu'elle est capable de faire, c'est peut-être l'unité militaire la plus forte du jeu. En dehors des vaisseaux. Alors, normalement, il va essayer de récupérer le lac d'acide en haut, sachant qu'il a 2 bonus pour faire de l'autorité d'un coup. Normalement, Ploppy, si tu gères bien ta macro, tu chopes le lac d'acide dans la minute. Franchement, le Charis, l'unité d'artillerie est complètement craquée. Hein. Parce que c'est une unité qui peut taper les minces, les unités aériennes et les non aériennes, qui fait des dégâts de zone, qui fait des très gros dégâts de zone, qui fait du perce armure. Bref, c'est complètement fumer sa mère. Le seul défaut d'unité, c'est qu'il faut un temps de déploiement. C'est le seul défaut d'unité. Alors, Ploppy, il faut surtout pas piller cette zone, sinon tu te niques ta game. Par contre, il faut laisser une petite unité, il faut ramasser les petits bonus d'autorité présents sur la carte, et tout de suite tu récupères ta zone, mais ouais. Il est en retard. Ok, filiale de la guise spatiale, mets-le en influence, t'es trop en galère de thunes. Aïe 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 aïe. Oula, Duncan, il va mourir là. C'est terrible. Vers qui? Oh non, le héros. Oh non, vers qui? Vers qui il a perdu son héros? Terrible. Non, mais vous inquiétez pas, c'est prévu, bien évidemment. Tout est prévu hein, du côté de Verki. Il savait exactement qu'il n'aurait pas besoin du héros dans cette partie. C'est bien évidemment prévu. Je suis dégoûté pour lui, premier degré. Arrête de mettre sa vue à chaque fois, il fait des conneries. C'est des bâtards. Mais c'est vrai en plus. Alors, petit point hégémonie, messieurs, dames. 10,5K du côté du contrebandier. Douce, honnêtement, faut juste qu'il pense à mettre des QG clandestins et il sera très, très, très bien dans sa partie. Mais il faut mettre des QG clandestins, mon petit Douce. Sinon, tu es dans la mierda dans ta partie. Ploppy qui va les contester. On a 13K hégémonie. Pareil. Ploppy, il faudrait. Là, ce serait un timing atelier d'artisanat. Après toutes tes techs militaires, il faut aller chercher un atelier d'artisanat. Mais vous voyez, le timing de Ploppy, là, c'est toutes les techs politiques complètement inutiles qu'il a fait. Et du coup, il s'est mis en retard sur ses techs militaires. Et normalement, ce serait un timing où il sort des babioles de valeur. Mais du coup, il a fait les 3 techs politiques qui servent à pas grand-chose. Et il s'est mis en retard. C'est pour ça, moi, je comprends pas pourquoi il force autant de politique. C'est pas utile. Verki, il est à 14K, on est pas mal. Giorgio est à 10K. Après, Giorgio est très focus en thunes. Donc, on verra bien, mais... Je demanderai à Ploppy, on ferait un point. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la politique? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Parce que là, c'est un traumatisme, hein, je pense. Je pense que Douce est un petit peu en stress. Parce que hier, je lui ai déjà dit, après la partie d'hier, je lui ai dit, essaie de mettre plus de QG clandestins, parce qu'hier, il en avait mis aucun. Donc je l'avais un peu engueulé en lui disant, les QG, c'est le truc principal de contrebandier quand même. Mais je pense que il ne les connaît pas forcément très bien. Et ça demande quand même une micro-gestion, enfin une macro-gestion de prendre le temps de regarder ce que tout le monde fait et de pouvoir mettre les bons aux bons endroits. Donc c'est un peu compliqué à gérer quand t'es nouveau joueur. C'est aussi pour ça que je pense que Contrebandier est l'une des factions les plus compliquées à jouer du jeu.
parce que ça vous demande beaucoup, beaucoup de connaissances de jeu, et c'est assez complexe. Parce que là, il récupère des zones spéciales, donc c'est bien, il fait de l'hégémonie, mais ce serait plus intéressant de faire de l'hégémonie tout seul grâce au bonus des QG, quoi. Ce serait un peu plus intéressant. L'extracteur d'eau. Faudrait qu'il blinde 2 tourelles, honnêtement. Il faudrait qu'il mette 2 tourelles ici, parce qu'on a 2 zones spéciales qui sont collées. Donc c'est assez intéressant, mais il faut les défendre, ces zones. Parce que le moment où Ploppy il va vouloir lui péter la gueule, bah, il va pouvoir, hein, tout simplement. Ok, Ploppy qui va se sauver niveau taxe d'épices. Ça a failli être la merde. 2 zones d'épices, ça va être compliqué pour Ploppy, hein. Je vous le cache pas. Il est pas très très bien là-dessus, quoi. Après, c'est pas une zone d'épices, c'est vraiment une zone hégémonie. Enfin, une map hégémonie en tout cas. Il y a des maps, hein, qui sont plus épices, il y a des maps un peu plus hégémonie. Là, très clairement, c'est une map où tout le monde a 2 ou 3 moissonneuses. Mais... Ouais, d'ailleurs, c'est le cas, hein, regardez. Hein. 2, 2 et 2, et les autres en ont 4. Donc du coup, ils se sont partagés un petit peu toutes les ressources, mais... C'est compliqué. Alors en Chom, par contre, ça avance bien. Hein. Chom, il avance bien. J'ai pas vu à combien il était. Si tu peux regarder le Chom. Mon ami Corino, 13%, 8, 8, 1. Ok, bon. Il n'y aura pas de victoire au Chom aujourd'hui, les gars, hein, je vous le dis. On approche de l'heure de jeu. Franchement, Xirinite, la strat juge du conseil, va falloir me l'expliquer. Hein. Je la comprends pas. Hein. Centrale à fusion? Attendez, non mais quoi? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il est en train de cook? Let him cook, mais c'est un cooking bizarre là. Qu'est-ce qui branle? Alors franchement, le pire, j'essaie vraiment de réfléchir. Hein. Mais je comprends pas, il l'a fait tout le temps. Bah, en fait, j'essaie vraiment de comprendre ce qu'il a en tête. Mais enfin, ça apporte rien, quoi. C'est... Qu'est-ce qu'il fait? Non, Ploppy. Il veut venir au militaire. Bah, en fait, je vois des choses à faire du côté de Ploppy. Genre, vraiment, il y a des choses à faire, mais il fait pas les bons trucs, quoi. Parce que si t'es logique, déjà, il faut qu'il récupère tous les bonus sur sa carte, il faut qu'il récupère la zone lac d'acide, il faut qu'il récupère masse d'hégémonie d'un coup, il faut qu'il aille chercher les babioles de valeur, il se met en politique, pourquoi pas. Il veut construire. En fait, je vois très bien qu'il a envie de rusher mince, la gouvernance de Dune. Je le vois très bien. Mais non seulement, normalement, il ne l'aura pas, et puis, même s'il l'a, bah, est-ce qu'il tient 30 jours? Je suis pas sûr, hein. À moins qu'on mette vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à jouer du côté des 3 autres. Parce que en soi, c'est son move. C'est qu'il veut garder la gouvernance de Dune et pouvoir spawn des juges du Landstrad et défendre comme ça. Mais ça ne passe jamais. Il a pas. Normalement, il a pas de quoi avoir ça. Hein. Il aura pas la gouvernance. Hein. Ce serait vraiment choquant qu'il ait. Hein. Alors après, il a pile poil assez pour être éligible à la gouvernance de Dune, qui va aller la chercher tranquillement. Il va se continuer de mettre de l'XP. Il va chercher le vaisseau. Honnêtement, pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Mais blinde de tourelle alors. Franchement, Ploppy, si tu veux la jouer comme ça, je suis à fond avec toi, mais blinde de tourelle tout de suite.
blinde de tourelles, tout de suite, sur toutes tes zones, tu réfléchis pas, tu mets 50 tourelles partout. Parce que là, tu vas te prendre un 3v1 des enfers. Parce qu'il va la choper, sa gouvernance. Il a juste à construire des chefs-d'œuvre en boucle, il se fait de l'influence. Je pense pas que ça passe, honnêtement. À quoi servent les parades dans les sanctuaires? Alors en fait, tu as deux options. Quand tu fais une parade dans les sanctuaires, tu as l'option numéro un où tu vas faire une taxe qui va te donner 300 de thunes. Ou alors la deuxième option, c'est une taxe sur l'influence. Donc ça va te donner 20 d'influence et également 20 d'XP militaire pour toutes tes unités militaires. Donc en général, c'est toujours ce que tu fais avec les cases. C'est les parades pour avoir de l'influence et avoir de l'XP militaire. C'est ce qui te permet d'avoir beaucoup d'unités très très boostées. Ouais, non, c'est des bons bonus, très clairement. Bon, la game, messieurs, dames, va se jouer ici. Par contre, Ploppy n'a, pour moi, pas assez d'influence. Il faut qu'il fasse des chefs-d'œuvre pour construire de l'influence. Parce qu'il a la tech pour faire de l'influence. Mais je pense pas qu'il ait la gouvernance, hein. Je pense pas qu'il ait l'influence. Pour moi, il l'a pas. Allez, ça va être décisif. Ça va être décisif maintenant. Allez, gouvernance de Dus. Gouvernance de Dune. De Dus. La gouvernance de Dus. Alors, ça passe jamais, hein. Ça ne passe, bien évidemment, jamais. Floppy qui fait le choquer. Bien joué, ça. Ah, il aurait dû mettre une taxe. Ah putain, il aurait dû mettre une taxe. Alors, attendez, ça fait combien? Ça fait 200, ça fait 500. Vers qui, vers qui, vers qui, vers qui? Oublie pas de voter contre. Ça fait 600. Ok. Donc il a bait niveau influence. Par contre, du coup, normalement, les potes, faut faire de l'influence là. Ok. Jean-Claude Duss, bien évidemment. Alors, du coup, la stratégie de Ploppy, pour ceux qui ne l'ont pas compris, à partir de maintenant, ça va être de faire beaucoup de tech défensive et beaucoup d'influence pour pouvoir forcer la gouvernance de Dune très rapidement. Mais si les adversaires sont intelligents, ils vont commencer à construire et faire beaucoup d'influence pour bien évidemment stopper la gouvernance, étant donné que là elle est tombée, il faut arriver à la stopper très rapidement, sinon c'est la mierda. Donc, normalement, tout le monde doit se mettre dans les 10% de chôme pour avoir le bonus d'influence, tout le monde doit faire quelques petits bâtiments d'influence, bref, tout le monde doit essayer de se mettre dans le minimum plus 10 d'influence, sinon on ne pourra pas arrêter Ploppy. Faut choper juste du conseil. Non mais ça on s'en branle. Honnêtement on s'en branle. Lui enlever les chartes c'est pas un souci. Parce que il est pas dangereux avec la charte qu'il possède. Mais il faut juste lui empêcher d'avoir la gouvernance. Parce que tout le plan de Poppy, de Ploppy, fonctionne uniquement et uniquement s'il n'a. Enfin, s'il a en fait la gouvernance de Dune. Donc le fait qu'il ne la possède pas, son plan il sert à rien. T'as beau être à. T'as beau être prêt à défendre, t'as beau être monstrueux dans tout ce que tu fais, si t'as pas la gouvernance, c'est de la merde. Donc c'est la seule chose qui lui manque. Après les autres là, tu vois, Contrebandier est à plus 10, donc c'est pas mal. Il va aller chercher les 10% de chaume, donc il va être à plus 12 d'influence, donc lui il est très bien. Giorgio, il est à plus 9 d'influence, c'est pas mal non plus. Mais un petit peu plus, ça ferait pas de mal. Et Verki est à plus 3. Donc lui, par contre, faut faire de l'influence, mon petit Atreide, là. Faut en faire. Faut vraiment qu'il fasse de l'influence. Parce qu'il va pas pouvoir... Bon, à mon avis, ils vont se faire avoir, hein. Ils vont se faire avoir parce que je pense qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a une tech du côté de... Il y a une tech du côté de la maison Ekaz qui vous dit qu'à chaque fois que vous construisez un chef-d'œuvre,
vous gagnez 8 d'influence. Et c'est ce qu'il est en train de faire, Ploppy. Il est en train de rusher cette tech. Enfin, il a déjà, pardon, cette tech. Donc, il est en train de produire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence. Et il va la mettre profond à tout le monde, puisque personne ne s'y attend. Et il est en train de faire toutes les techs militaires, enfin les bâtiments militaires, pour avoir les bonus de PV et d'armure. Donc, il se prépare à la défense, hein, tout simplement. C'est pas mal, hein, mais... Tu vois, Xynérit, ouais. En fait, je la comprends, sa stratégie. Mais encore une fois, hein, si tu joues contre des joueurs qui comprennent ce que tu es en train de faire, ça passe jamais. Elle est pas bien jouée. Bah en fait, en soi, la stratégie est bien, honnêtement. Mais effectivement, il a fait quelques petites erreurs qui l'ont mis un petit peu dans le jus. Après, ça l'a pas trop mis en retard, donc ça va. Mais ouais, très clairement, quoi. Tu joues contre des mecs qui sont super forts au jeu, la stratégie, elle est éclatée au sol. Ça marche jamais. C'est la plus rapide de toutes si pas conteste et plus lente si elle est conteste. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Mais en fait, pour moi, t'es forcément conteste, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois très bien que le mec est en train de rusher l'influence. Là, le mec a 200 de vote, il a 400 d'influence. Bah, moi, je hurle à tout le monde, les gars, faites de l'influence, quoi. Parce que du coup, ça fait. Il se prend 250 votes de base contre. Et après, là, il va se prendre du coup 200, il va se prendre 250. Ah, elle peut passer, franchement, elle peut passer, hein. Le niveau moyen des joueurs, justement, ils le voient pas. Ouais, ouais, bah c'est là où ça va passer, hein. Gouvernance? Quoi? Comment? Oui, oui, non, mais c'est sûr. Après, en soi, très bien joué de sa part de le faire sur une première game de tournoi, parce que du coup, ça surprend tout le monde, et du coup, c'est très bien joué de sa part, hein. Mais je pense que c'est la seule et unique fois du tournoi qui pourra faire ça. Parce que du coup, tous les autres joueurs du tournoi, ils sont au courant que Ploppy, non seulement, il fait beaucoup de victoires politiques, et surtout, ils sont au courant que c'est possible d'aller très vite. Donc, c'est sûr à 100% que il se fera stopper. Par contre, faut qu'il fasse des tourelles, hein. Je t'en supplie, fais plus de tourelles, hein. En fait, là où, pour moi, Ploppy fait une erreur, c'est que il va forcément l'avoir vu comment c'est en train de partir. Et juste plein de tourelles. T'as 3 zones là, et ils sont obligés de passer par là pour t'attaquer, mais plein de tourelles. Tu mets une tourelle sur chaque zone, tu mets les bases militaires, tu mets tous les trucs du monde, tu te blindes en défense. Après, ça va passer, hein. Fais des chefs-d'œuvre, tu t'en fous de cette zone, c'est pas grave, Ploppy. Là, Ploppy, faut pas qu'il stresse, il faut qu'il réfléchisse à quelles zones sont importantes ou pas à garder. La zone lac d'acide, elle est pas importante. La zone Solari, elle est pas importante. Toutes les zones du nord, toutes les zones à l'ouest sont pas importantes. Il y a que les zones ici, les zones centrales qui sont importantes à garder, puisque c'est les zones qui défendent la base naturellement. C'est les seules zones qui doit défendre. Tout le reste, on s'en branle. Donc, il faut qu'ils mettent les bons bâtiments aux bons endroits. Juste la base qui est importante. Oui, mais en soi, la ligne de défense au milieu est la plus importante réellement. Alors, gouvernance de Dune, deuxième round. Ils auraient pu pousser quand même, hein, pour le syndicat des marchands d'eau, hein. Vote no ploppy. Il a. Alors, les calculs sont pas bons, hein, du côté de Douce, puisque 500 plus 200, ça fait pas 600, ça fait 700. Mais c'est bon, il s'est rattrapé, il s'est rattrapé. Alors, 200 plus 280 plus. Mais ça passe pas. Elle va passer, hein. Elle va passer, messieurs, dames. Ils ont pas assez pour le contrer. Je crois qu'on est short.
Allez, gouvernance de Dune. Je pense qu'il l'a. Effectivement, il l'a. Être 30 prêt. Ok. Alors. C'est parti. On va rester, messieurs, dames, sur le POV du coup de Ploppy. 30 jours contre l'homme pour tenter de le fumer. Go 1v3. All mid. Alors, regardez. C'est ce que je vous disais. Ils vont devoir faire le call de tout le monde va au mid parce que le mid est le seul endroit où ils peuvent attaquer ensemble. Donc c'est pour ça, si Ploppy a bien géré son truc, normalement les zones du milieu ont des bases militaires partout, ont des tourelles partout, et il va devoir la défendre tranquillement. Donc il va falloir faire des choix de quelle faction on focus en priorité ou non. Clairement, quand vous tapez une base principale, il y a des factions qui sont plus fortes que d'autres. Donc, contrebandier, on s'en contrefout. Ne contrez pas le contrebandier, il vous fait pas de dégâts sur votre base principale, ça n'est pas un problème. Par contre, Harkonnen, c'est la faction la plus rapide du jeu pour casser une base. Donc s'il y a bien une faction qui doit focus à tout prix, c'est le Harkonnen. Parce qu'Harkonnen a de quoi baisser l'armure de sa base principale, et également un trade d'ailleurs. Donc, c'est les deux factions qu'il va devoir défendre à tout prix, et ben voilà, il faut absolument le taper. Avec quelle unité? Harkonnen, si tu fais les escouades d'armes lourdes et les cerbères, tu one-shot des bases. Voilà. Si t'as ces deux unités, t'en as énormément, tu one-shot la base. Si t'as tous les bonus qu'il faut et tout ça, vraiment, t'en as pour 3 secondes. Par contre, Ploppy, qu'est-ce qu'il branle, là? Pourquoi il récupère ça? Qu'est-ce qu'il fout? Alors après, je vous rassure, Giorgio n'a pas la bonne composition d'armée. Hein. Giorgio n'a absolument pas de quoi pouvoir le passer. Et il n'a pas de quoi pouvoir péter les bases principales très rapidement. Et je pense qu'aucun d'entre eux n'a l'incitation au siège, donc ça va être très complexe à passer. Oh, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Ils prennent les pires fights. Il a même pas besoin de défendre. 12, faut y aller. Hein. 12, il faut y aller tranquillement. Verki, il est où? Verki, il en a rien à foutre. Verki, il en a rien à foutre. Verki? Oh non, mais c'est juste parce que Verki, il se dit qu'il chope son point. Il chope son point. Il est trop bien. Il sait très bien. Il sait très bien que de toute façon, il va pas la win. Enfin, vu comment c'est parti, il va peut-être pas la gagner, mais il se dit je m'en fous, moi je fais mon point. C'est trop bien. Par contre, Giorgio, avec 12K hégémonie cette fois-ci, il n'y aura pas de point. 12 va marquer un point, messieurs, dames. 12 va marquer un point. On va voir si Ploppy... Ah, franchement, Ploppy, là, faudrait limite qu'il y aille. Il prend un peu en sandwich. Allez, Ploppy, allez. Vas-y, mon grand. Allez, ça y est. Atreide est quand même en train de venir. Ils ont plus que 19 jours. Après, Harkonnen n'a vraiment pas d'armée. Actuellement, Harkonnen ne compte pas dans le décompte. Et ils viennent de se faire bouffer l'intégralité de leur armée par un ver des sables. 12 vient de se faire bouffer 15 de... Ouais, ils se font fumer. S'ils se font fumer, ils y vont un par un. Ploppy, il le joue bien. Ploppy, il le joue bien. Hein. Ploppy, il kite bien. Oh, le ver des sables. Oh là 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 là. C'est terrible, c'est terrible. Pourquoi il met un ravitaillement? Oh, c'est terrible. Il n'y a même plus de réserve. Il n'y a même plus de réserve côté Atreide. Il va se faire déchirer le Atreide. Ouais. Même pas besoin de chase. Même pas besoin de chase. Il n'y a plus de réserve. Ils meurent tous. Il reste plus que Contrebandier à stopper. Et Contrebandier pourra jamais péter une base. Il a gagné quoi qu'il arrive, sachant qu'il a beaucoup plus d'influence. Verki est en train de faire -2 en influence. Parce qu'il a trahi en plus. Giorgio, il a
pas de quoi bloquer, et non plus côté contrebandier, donc Ploppy va gagner. Hein. Ploppy va la win. C'est GG. Il va refaire des tourelles, il va refaire de la milice. Ah, ils ont un peu fait n'importe quoi aussi en face. Hein. Ils ont un peu fait n'importe quoi. Il fallait attaquer une zone ensemble. Et ouais, ils sont allés un par un et ils se sont fait fumer. J'aurais jamais dû suivre, j'ai flingué ma game. Bah, vers qui, de toute façon, la game est finie. Hein. En vrai, Verki, t'es deuxième de la game, hein. Donc tranquille. Hein. C'est Giorgio le dernier. Hein. Giorgio, il a 10k d'hégémonie, Idous est à 16. Il est bien. Mais pourquoi ils attaquent là? Je comprends pas pourquoi ils attaquent cette zone. C'est la pire zone à attaquer. Ok, côté Ploppy, il faut sniper le vaisseau. Hein. On s'en fout de défendre la zone, faut juste sniper le vaisseau. Snipe le vaisseau, snipe le vaisseau. Ah, catépique, catépique, catépique. Catépique. Allez, snipe-moi ça, snipe-moi ça. Snipe-moi ça. Ah, la quête épique, enfin. Bon, de toute façon, il va le fumer, hein, parce qu'il n'y a plus rien. Il va sniper le vaisseau en plus. Oh, il y a une perte de droit. Mais il y a une perte de droit, mais il peut gentiment dire que il s'en branle. Et voilà. Il joue une faction de triche. Go Marchando. Bah, en vrai, c'est bien, Marchando. Ils n'auront pas de quoi le stopper. Bon, il vous aura pas déçu, votre favori, finalement. Vous voyez? Vous voulez gagner ces petits points. Bien joué à vous. Bien joué au all-in, bien évidemment. Verki, bon deuxième, 12 troisième et Giorgio, messieurs, dames, qui sera dernier de cette partie. 12 qui va marquer son premier point. Bien joué à lui. Et Ploppy qui va marquer ses deux premiers points dans le tournoi, qui du coup va arriver en première position ex aequo. Avec, c'est qui je sais même plus qui c'est dans le groupe B qui lead. Il me semble que c'est Imagic, voilà. Imagic qui a lead le groupe B. Mais ils seront ex aequo. Je n'en attends pas moins de James, bien évidemment, qui va bientôt faire ses premières parties. Il est tellement bien ploppy. Ah, mais là, c'est fini, Alcharis, hein, il a gagné. Hein. Aucune idée de comment on contre la politique en faisant de la politique, mon cher contrebandier. Ah là. Eh bien, sa stratégie a fonctionné en tout cas. Bien joué à lui, franchement. Belle game, bien joué. Respect.
T'inquiète pas, James. T'y arriveras. T'y arriveras, j'y crois. Tu nous feras des belles games. Tu nous feras des belles choses. Tu seras un grand. Et voilà, GG qui est favori pour l'instant dans le tournoi, Quax. Je promets rien. Bon, t'inquiète pas. Et GG GG